Pour un petit rappel, nous avons dit dans nos vidéos précédentes que le ministère de la femme n'est pas une prise d'autorité. Le ministère de la femme n'est pas issu de l'émancipation. Mais le ministère de la femme vient de l'autorité qu'elle reçoit de l'homme. Et nous avons vu dans Genèse chapitre 2 verset 18, où la Bible déclare, où Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Ce qui veut dire que la femme est censée ressembler à l'homme dont elle dépend. Bonjour. Aujourd'hui, nous abordons la troisième partie de notre sujet sur le ministère de la femme. Est-ce que la femme doit prêcher selon la pensée de Dieu? Est-ce que la femme peut diriger une église selon la pensée de Dieu? Avant d'aller plus loin, je vous demanderai de suivre en quelques minutes les raisonnements que développent ceux qui sont contre le ministère de la femme, ceux qui trouvent que dans la même Bible, le ministère de la femme est interdit. Le ministère de la femme est un péché. Le ministère de la femme est une désobéissance à Dieu. Nous allons suivre un peu leur logique et revenir. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page parce que nous avons besoin de votre encouragement. Le but, c'est de vous éclairer. Le but, c'est de vous encourager à vous intéresser au plus aux choses de Dieu, de façon plus pointue, à la vérité, à la lumière, pour ne pas être manipulé, pour ne pas être conduit dans les pensées et dans les raisonnements humains. Que le Seigneur bénisse votre écoute. Suivons maintenant. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que Dieu a dit n'est pas bon qu'il ne soit pas seul? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, la femme n'a pas été créée pour ne pas que lui, Dieu, soit seul. Non. Elle n'a pas été créée pour ne pas que lui, Dieu, soit seul. Mais c'est à cause de son petit Adam. La femme là a été créée à cause de son petit Adam. Amen. Alors, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber. C'est bon. Dieu a dit qu'il lui fera une aide semblable à l'homme. Donc la femme a été faite pour aider l'homme. Et non pas pour prêcher l'évangile. Abat le ministère de la femme. Abat. Alors, pour condamner fermement le ministère de la femme, le missionnaire Gédéon de la Tchitouva, que nous saluons au passage, s'est appuyé sur le passage de 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset, du verset 34. On va le suivre et on va l'accompagner dans les interprétations qu'il donne à ce passage. Il va également utiliser 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 11. Et on va regarder de près tous ces passages-là et on va les analyser avec lui. On va aller dans les profondeurs et non pas être dans le sentimentalisme. On va essayer de pénétrer la pensée de Dieu, qui était aussi la pensée de l'apôtre Paul, pour voir est-ce exactement l'apôtre Paul était en train d'interdire de façon ferme le ministère de la femme. Suivons. Alors l'Écriture dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans l'assemblée. Car il ne leur a pas permis d'y parler. Maintenant, mais qu'elles soient soumises. Qu'elles soient soumises. Selon que le dit aussi la loi. Ça veut dire qu'au temps de la loi, les femmes ne prêchent pas. Oh, la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament qui porte les griffes de Moïse avec les autres là, la femme n'avait pas eu droit au ministère là-bas. Alors, si les femmes veulent s'instruire sur quelque chose, c'est pas mauvais qu'une sœur soit instruite de la voix du Seigneur, certes. Mais si les femmes veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Tu me diras que mes sœurs qui n'est pas mariées, pour celles qui n'est pas mariées, les diacres aussi sont là. C'est ça. Pour les enseigner. Nous voyons que dans cette partie de la vidéo, le verset, le passage qui est utilisé, contient quelques termes sur lesquels je vais me baser. Dans le verset 34, dans les versets 34 et 35 de 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul a fait allusion à la loi. Il dit que comme cela a été même au temps de la loi,
où les femmes n'étaient pas autorisées à parler. Et nous sommes d'accord, personne ne peut contredire ça. Au temps de la loi, les femmes n'étaient pas comptées. Si on demande au pasteur Gédéon aujourd'hui, combien de personnes, combien d'âmes tu as dans ton ministère, dans ton église, est-ce qu'il va compter uniquement les hommes sans compter les femmes et les enfants, comme cela se faisait au temps de la loi? D'accord, si dans la loi, il est dit que la femme ne doit pas prêcher, si dans la loi, il est interdit que la femme parle, qu'est-ce que la grâce dit? Puisque nous ne sommes plus au temps de la loi, Christ est mort pour que la loi ait définitivement sa fin. La Bible dit que Christ est la fin de la loi. Alors maintenant que l'année de grâce a été ouverte par la mort et le sacrifice suprême de Jésus-Christ, et maintenant, qu'est-ce que la grâce dit? Est-ce que la grâce aussi traite la femme de ce même point de vue? Est-ce que la grâce aussi voit la femme comme l'être faible, l'être qui a été séduit par le serpent, par le diable? Ce sont des questions que nous nous posons. Ce sont des questions qu'il faut essayer de répondre. La réponse claire, c'est non. La grâce ne peut pas voir le sexe féminin comme la loi la voyait. Parce que la grâce a amené toutes choses à l'accomplissement. Les impossibilités sont devenues maintenant possibilités. Car Il est malséant il est martien, c'est méchant, c'est mauvais, c'est répugnant. à une femme de parler dans l'église. C'est nauséabond. C'est méphitique à une femme de parler Dans l'église. dans Le l'église. deuxième élément sur lequel je vais me baser encore dans cette partie de la lecture, qu'il est malséant. Le terme utilisé par l'apôtre Paul, c'est malséant. Donc dans le même chapitre 14, nous allons voir aussi la bienséance. Donc il y a la malséance et la bienséance. Et le terme malséant, c'est le mot grec aiskron. C'est le mot grec aiskron, qui veut dire honteux, déplacé, inapproprié. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est un péché. Ce qui peut être honteux quelque part peut ne pas l'être quelque part. Là, nous voyons que c'est une question de culture. La vision, cette vision de Paul est une vision beaucoup plus juive que spirituelle. Dire qu'il est malséant, effectivement, au temps de l'apôtre Paul parmi les juifs, comme cela a été une interdiction pendant longtemps, alors c'est devenu comme un tabou, c'est devenu comme quelque chose à ne pas toucher. La femme n'a pas le droit de parler en public. Mais la question c'est, qu'est-ce que Dieu en dit réellement sous la grâce? Malséant ne veut pas dire que c'est un péché, ne veut pas dire que c'est méchant. C'est juste, ça veut dire que c'est mal vu par les autres. Donc en réalité, le problème n'est pas la femme qui prêche. Le problème n'est pas la femme qui parle, mais ceux qui la regardaient, ceux qui l'écoutaient. La manière dont ils comprenaient, ils prenaient, ils voyaient ce qu'elle faisait. Donc c'est insuffisant pour que cela devienne une interdiction totale et parfaite de Dieu. On va continuer la lecture. Est-ce de chez vous Est-ce de chez vous? que la parole de Dieu est sortie? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Ou est-ce à vous seul que la parole de Dieu est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète Ici à Prosaro, si quelqu'un croit être prophète ou apôtre ou inspiré de Dieu, ou être pasteur, dit Dieu me parle, oui, qu'ils reconnaissent qu'il reconnaisse que ce que je vous écris qu'est-ce que je vous décris là. est un commandement du Seigneur. Est-ce que le commandement du Seigneur là, c'est pour un peuple restreint dans un coin reculé de la terre? Question. Ce que l'apôtre Paul essaye de nous faire comprendre est que la femme, en ce moment-là, dans l'église de Corinthe, tout comme dans les autres églises païennes, les femmes se révoltaient. Les femmes cherchaient aussi à paraître. Et cela créait du désordre dans les églises. Et lorsque l'apôtre Paul a appris cela, il a décidé d'apporter une solution. Et c'est ce qui l'a poussé à parler jusqu'à ce niveau, où il dit c'est un commandement du Seigneur. Effectivement, c'est un commandement du Seigneur, étant donné que le Seigneur n'a pas autorisé les femmes de parler en ce moment précis, où l'apôtre Paul était en train de dire ces paroles. Dans la cascade familiale, Jésus n'est pas l'autorité directe
à laquelle dépend une femme. La femme dépend directement de son mari. Donc le Seigneur, c'est normal que le Seigneur dise, il faut que les femmes se taisent dans les assemblées. Il faut que les femmes reçoivent d'abord l'instruction. Maintenant, elle va faire quoi avec l'instruction? Celui qui reçoit l'instruction, Paul a dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, ce que tu as reçu de moi, il faut aussi le partager avec d'autres. Alors, vous voulez me dire que l'instruction que la femme doit recevoir, c'est juste pour garder cela pour elle-même? C'est juste que lorsqu'elle va rencontrer un homme, un garçon sur son chemin, elle ne peut pas transférer cette instruction-là. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes que le ministère de la femme n'a rien à voir avec la prise d'autorité, la prise de pouvoir ou le désir d'une femme de prendre la parole. Mais c'est juste le feu qui brûle en tout homme de prêcher, de proclamer, de parler de Christ. Comme cela s'est passé avec cette femme au bord du puits dans Jean chapitre 4. Comme cela s'est passé également avec Marie que Jésus avait envoyé d'aller dire, Marie de Magdala, d'aller dire aux autres qu'il est ressuscité. C'est le même feu que Dieu peut susciter encore aujourd'hui. Nous ne pouvons pas éteindre cela, nous ne pouvons pas arrêter cela. Seulement, il faut que cela soit fait dans la bienséance. Je crois que lorsqu'un pasteur, un homme, donne de l'autorité, donne la voix à une femme dans l'église, cela ne devrait plus être mal vu. Parce que l'autorité, l'ordre sous lequel la femme est en train d'exercer ne vient pas d'elle. Mais ça vient d'un sexe masculin. Ça vient d'une autorité supérieure à la sienne. Dans ce cas, il n'y a plus rien à dire. Dans ce cas, on ne peut pas aller contre. Dans ce cas, on ne peut pas trouver de problème. Parce que nous savons que la femme est une autorité déléguée. Étant donné qu'elle est une aide, elle est une autorité déléguée. Elle porte des galons sur son épaule, des galons qui lui ont été attribués par un homme. Lorsqu'une femme sert Dieu, hors de ce contexte-là, hors de cette vérité, dans ce cas, c'est du désordre. Lorsqu'une femme fait l'œuvre de Dieu, en ignorant cette partie-là, en méprisant cette partie, en ne cherchant pas à se soumettre, à dépendre d'un homme, à recevoir son autorité d'un sexe masculin, dans ce cas, c'est du désordre. Elle va finir mal. Dieu ne sera pas fier de son sacrifice. Si elle est sacrificateur, mais son sacrifice dépend du sexe masculin. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Et c'est ce que l'apôtre Paul essaie de dire. Mais puisque à l'époque où Paul parlait, les femmes n'étaient pas encore matures dans les églises. On va le voir tout à l'heure. Dans 1 Timothée, ce que Paul a dit à 1 Timothée, il a mis une clé à la fin de son allocution dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 11. À la fin, je crois au verset 15, Paul va mettre la clé principale pour ouvrir la porte du ministère de la femme. Il va mettre la clé là-bas. Mais nous allons voir que le missionnaire Gédéon va rater cette clé. Il ne va même pas voir son importance. Il ne va même pas comprendre. Lorsque nous sommes dans la condamnation totale, nous sommes aveugles. Parce que Dieu est un Dieu parfait. C'est vrai, c'est un Dieu d'ordre. Et l'ordre, c'est quoi? Le ministère de la femme doit dépendre du ministère d'un homme, doit dépendre de son mari, doit dépendre d'un sexe masculin. Mais hors de question, ce n'est pas spirituel, ce n'est pas divin, ce n'est pas de Dieu qu'on interdit absolument le ministère de la femme. Ce n'est pas toutes les femmes. Les femmes qui font du ministère sont très rares. Elles ne sont pas nombreuses. Il y en a qui se proclament aussi prophétesses par ici, animées par l'esprit de Python, animées par les esprits démoniaques. Et ça, c'est autre chose. Ça, là, c'est autre chose. Mais quand nous venons à la lumière, oui, Dieu peut appeler une femme au ministère. Mais la vérité, c'est que c'est à la fois une bénédiction, mais un danger pour toute femme qui est appelée de Dieu. Une bénédiction parce qu'elle sera utile pour le corps de Christ. Parce que là où peut-être les hommes n'ont pas pu réussir, elle va réussir. Nous avons vu l'exemple de Déborah qui a réussi là où des hommes ont échoué. Nous avons vu Esther qui a réussi là où aucun homme ne peut même arriver. Donc ça peut être possible encore aujourd'hui.
Esther, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Juste en épousant un roi, jusqu'en épousant une autorité. Elle est devenue une autorité dans sa nation. Et cette autorité-là, c'est celle-là qui a sauvé le peuple de Dieu. Et vous voulez dire que la femme doit se taire totalement? Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on accepte. C'est vrai que c'est difficile. Lorsqu'on est un peu arrogant, lorsqu'on est un peu exigeant, lorsqu'on compte beaucoup sur soi et on pense vraiment qu'on est le seul à être dans la vérité, c'est difficile de voir et de comprendre ces choses-là. Mais laissez-moi vous dire avec assurance que Dieu appelle encore des femmes dans le ministère. Parce que c'est un Dieu que rien ne limite. Rien ne le limite. Rien ne l'arrête. Rien n'arrête. Il n'y a aucune loi au monde. Même les lois que Dieu lui-même a établies ne l'arrêtent pas. Passons maintenant dans le passage suivant. Dans 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 11. On va également éplucher un certain nombre de choses là-bas. Allons-y. 1 Timothée 2:11. Il est écrit Que la femme écoute l'instruction en silence. C'est un impératif. Que la femme, c'est pas à connaître seulement. Que la femme écoute l'instruction en silence. Écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Oui, c'est normal que l'apôtre Paul demande à la femme d'écouter l'instruction en silence. Il n'y a rien de plus normal que ça. Elle doit écouter l'instruction parce que l'aide. Pourquoi elle doit d'abord écouter l'instruction? Parce qu'elle est une aide. Et une personne qui est censée t'aider doit d'abord s'asseoir pour écouter ce en quoi il doit être utile. Quelqu'un qui veut t'aider ne peut pas venir et puis commencer par faire les choses n'importe comment. Faire les choses à la manière dont il l'entend, non. Donc voilà pourquoi la femme doit écouter l'instruction. Elle doit être instruite à l'église, elle doit être instruite à la maison. C'est ce que Jésus fait avec l'église. La Bible dit que Jésus-Christ fait ce travail et Jésus-Christ lave son église avec l'eau de la parole afin de la présenter irrépréhensible. Parce que l'église a un rôle à jouer ici et dans l'éternité. Donc l'église a besoin d'être préparée. L'église a besoin de comprendre. Voilà pourquoi la femme doit écouter l'instruction en silence. La femme doit écouter l'instruction en silence. Ça ne veut pas dire qu'elle doit se taire définitivement. Après avoir écouté l'instruction, comment saura-t-on qu'elle a écouté l'instruction? Comment saura-t-on qu'elle peut aider? C'est en étant à l'œuvre. C'est en se mettant au travail à côté de nous. Et attention, à faire ce que nous lui avons demandé de faire. À faire ce que Dieu attend d'elle, tout en restant soumise, tout en restant disposée. Ce n'est pas non plus une raison pour les hommes d'abuser de leur autorité sur les femmes, d'avoir un contrôle parfait. Je disais à quelqu'un dernièrement que lorsque tu es un homme de Dieu et que tu es contre le ministère de la femme, Dieu n'enverra jamais dans tes sillages une femme qui l'a appelée. Si Dieu connaît ta mentalité, parce que Dieu, c'est nous, les piliers de Dieu. L'homme est le pilier. Voilà pourquoi il n'y avait pas de femmes parmi les disciples de Jésus. Et je reviendrai sur ça dans une autre vidéo. Peut-être que ce sera la dernière vidéo concernant ce sujet-là. Pourquoi il n'y avait pas de femmes parmi les disciples de Jésus? Donc, quand un homme de Dieu qui est contre le ministère de la femme l'affiche publiquement, l'affiche de façon claire, Dieu ne va jamais envoyer une femme qu'il a appelée dans son siège, dans son église. Et il va croire qu'il a raison. Mais Dieu va envoyer des femmes comme ça vers ceux qui ont cette ouverture d'esprit, ceux qui croient que Dieu peut utiliser, Dieu veut utiliser les femmes pour aider les hommes. Pour aider les hommes. Dieu ne fait pas des femmes des piliers. Il les utilise autant qu'il peut. Mais elles ne sont pas des piliers. Dieu ne fait pas d'elles des piliers. Tout comme l'Église peut tout faire. L'Église peut accomplir de grandes choses. Les miracles se font dans l'Église. Ce n'est même plus Jésus-Christ. Jésus a dit quoi? Des plus grandes choses que vous ferez. Mais beaucoup plus grandes que ce que moi j'ai fait. Si un homme n'est pas capable de dire ça à une femme, de dire ça à sa femme, c'est que cet homme-là a des problèmes. Parce que ta femme, c'est toi. On ne va pas se
limiter aux expériences négatives qu'on fait. Parce que laissez-moi vous dire, de la même manière que le pasteur Gédéon s'attaque au ministère de la femme, le diable lui-même s'en attaque. Rappelez-vous, Dieu a dit dans le jardin, il dit, le serpent va te mordre le talon et toi tu vas lui écraser la tête. Le serpent va s'attaquer à ta postérité. Le diable s'attaque à la femme et l'empêche d'être ce qu'elle est censée être. Mais dans le nom de Jésus, si vous êtes une femme appelée de Dieu qui suivez cette vidéo, je déclare que vous êtes libérée de toute emprise négative, démoniaque dans votre vie, dans votre ministère, et l'Esprit Saint en vous crée en vous l'humilité nécessaire, la soumission nécessaire, afin que votre ministère puisse prospérer. Au nom de Jésus. Continuons la vie. Je ne permets pas. C'est Dieu qui parle par son serviteur. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Car Adam, la femme doit demeurer dans le silence. Les soeurs doivent demeurer dans le silence. Les mamans doivent demeurer dans le silence. Nous voyons que Paul ici, dans le verset, a été clair sur ce qu'il dit. Il dit, je ne permets pas. Premier point, Paul dit je. C'est vrai que le missionnaire Gédéon dit que c'est Dieu qui parle par la bouche de Paul. Mais moi, je peux aussi prouver que Paul, dans beaucoup de versets de la Bible, a dit, ce que je vous dis là, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est moi. Pourquoi? Parce que Paul était une autorité. L'apôtre Paul était un papa qui peut donner des recommandations à ses enfants. Donc Paul était libre de dire je. Je n'ai rien contre cela. Parce que c'est ce que lui voulait. En son temps, les femmes n'étaient pas préparées. Elles n'étaient pas prêtes. Et il y avait le désordre. Elles semaient le désordre. Ça, c'est le premier point ici. Le deuxième point, il dit, je tombe dans le verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Pourquoi Paul ne lui permet pas d'enseigner? Parce qu'elle n'a pas encore appris grand-chose. Parce qu'elle n'a pas encore appris grand-chose. Donc, elle doit encore être dans le silence. Mais ce silence n'est pas définitif. Ça, c'est un. L'autre point, c'est que, il dit, je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. C'est vrai, la femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. Lorsque la femme comprend qu'elle est appelée à se soumettre, alors elle est prête à recevoir une autorité et à marcher dans cette autorité. Et quand elle marche dans cette autorité, son autorité n'est plus contestée. Elle n'est plus contestée. Alors, pour revenir, oui, quand Adam a été formé le premier, Ève ensuite, ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui séduit. Mais c'est la femme qui séduit. C'est rendu coupable de transgression. C'est rendu coupable de transgression. Et le diable, c'est dans cette stratégie. Lorsqu'il veut détruire une relation, lorsqu'il veut détruire un projet, il ne passe pas par le principal. Il passe par le second. Il passe par l'aide. C'est vrai. Mais écoutez, Jésus-Christ est venu. Et c'est pour régler ça aussi qu'il est venu. C'est pour régler ça aussi. Si on ne peut pas faire confiance à la femme, absolument pas du tout, alors Christ ne peut pas faire confiance non plus à l'Église. L'Église étant son épouse. Le fait que Ève ait été séduite, cette réalité subsiste encore aujourd'hui. Où le diable passe par tous les moyens pour séduire le sexe féminin. Mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit habite en elle maintenant. Elle peut avoir l'esprit de discernement dans leur soumission, dans leur fidélité, dans leur engagement, dans leur humilité. Satan va encore échouer. Si vous le voulez, Dieu utilisera des femmes autour de vous. Mais si vous ne voulez pas, Dieu ne fera rien du tout. Maintenant, voici la clé. Voici la clé que le missionnaire Gédéon n'a pas vue du tout. La clé que l'apôtre Paul a mise dans tout ce qu'il a dit aux Corinthiens, aux Éphésiens, concernant le ministère de la femme. Voici où il a mis la clé. Continue. Elle sera néanmoins sauvée. La Bible dit quoi? Elle sera quoi? Elle sera néanmoins sauvée. Donc son avis d'être sauvé là même, c'est pas encore clair.
Elle sera peut-être sauvée. Elle sera néanmoins sauvée. Elle sera néanmoins sauvée. En devenant mère. C'est dans ça là, toi, tu veux prêcher. On dit ton salut là, c'est néanmoins. Alors, la clé, comme je le disais, est dans le verset 15, le dernier verset de 1 Timothée chapitre 2. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il dit si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Si la femme, une femme qui réunit ces conditions pour avoir un ministère, c'est ce que Paul dit, elle sera sauvée là. Ça ne veut pas dire qu'elle va aller au ciel, qu'elle sera née de nouveau. C'est pas ce que ça veut dire. Depuis quand une femme est née de nouveau en devenant mère. Depuis quand une femme, parce qu'elle se comporte avec modestie, avec pudeur, avec respect, alors elle va être née de nouveau. Parce que le salut, c'est la nouvelle naissance. Ici, le salut dont parle l'apôtre Paul, c'est clair. La femme sera exonérée. La femme sera libérée de toutes ces lois, de ces interdictions que lui, l'apôtre Paul, donne en devenant mère. Donc, une femme qui a des enfants, ça veut dire qu'elle éduque des enfants à la maison. Ça aiguise son sens de service, son sens de pastorat. La femme, deuxième point, elle dit elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi. Une femme qui persévère dans la foi, elle peut être aussi exempte de ces lois données par l'apôtre Paul. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Une femme qui sait se soumettre, une femme qui sait demeurer dans la modestie, dans la simplicité, dans l'humilité, elle n'est plus tenue de demeurer dans le silence. Elle peut parler. Alléluia. Elle peut parler. Elle peut diriger. Elle peut enseigner. Elle peut conduire les troupeaux de Dieu. Si elle peut demeurer dans la modestie. Si elle peut persévérer dans la foi. Et c'est en cela plutôt qu'il faut aider nos femmes. Au lieu de leur interdire le ministère, c'est en cela plutôt qu'il faut les encourager. C'est en cela plutôt qu'il faut leur montrer que vous avez du potentiel. Mais il vous suffit d'être humble. Il vous suffit d'être engagé. Il vous suffit d'avoir de la motivation spirituelle. Et non pas de faire voir. Et non pas de montrer. C'est pas moi. Les gens pensent que la femme porte pantalon. On s'en fout. Peu importe ce qu'elle porte. L'essentiel, c'est son cœur. Ici, c'est le cœur qui est visé. Paul dit, elle sera néanmoins sauvée. Alors, où est le commandement du Seigneur? Et dit, Paul a dit aux Corinthiens que c'est le commandement du Seigneur. Mais là, il dit à Timothée, la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. Sauvée de quoi? Est-ce sauvée de l'enfer? Non. Non, pas sauvée de l'enfer. Mais sauvée des lois, de tout ce que Paul a dit contre le ministère de la femme. Elle est sauvée en remplissant cette condition, en devenant mère. C'est pourquoi il est conseillé qu'une femme qui est appelée par Dieu se marie. Et se marie pas à n'importe qui. Il y a Dieu qui appelle aussi des femmes qui sont mariées. Et dont le mari n'est même pas pasteur, peut-être chrétien, mais pas pasteur. Et rien de tout cela. Dieu appelle même des femmes qui sont mariées et dont le mari même est un païen, qui n'est même pas un croyant. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. N'oublions pas ça. Il fait ce qu'il veut. C'est à nous de comprendre. C'est à nous de comprendre avec humilité. Nous aussi, les hommes avons besoin d'humilité, de soumission à la pensée de Dieu. Nous avons besoin d'humilité, de soumission à la pensée de Dieu. Car c'est la pensée de Dieu qui nous transforme tous, qui nous rend meilleurs. Je peux vous dire, je peux vous attester, je crois que vous qui suivez cette vidéo, vous le savez. Il y a des femmes qui ont en elles le cœur d'un homme, la capacité d'un homme. Et c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui crée les gens. Et d'habitude, Dieu met ces femmes gaillardes, ces femmes amazones-là, aux côtés des hommes qui sont faibles physiquement, physiologiquement, pour qu'elles soient la compensation. Donc, on ne peut pas interdire le ministère. C'est que ceux qui le font, c'est qu'ils n'ont rien compris. Le ministère de la femme n'est pas obligatoire, mais c'est une nécessité pour le corps de Christ, pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas forcé, mais c'est nécessaire.
si on balaye le ministère de la femme de toutes les églises de la terre, nous allons reculer. L'église va reculer. Parce que Dieu utilise tout ce qu'il trouve et il utilise encore et encore le sexe féminin. Donc comme je l'ai dit, ce n'est pas question d'émancipation. Regardez, une femme qui persévère dans la foi, qui est devenue mère, en quoi ça se trouve l'émancipation? Montrez-moi. Paul dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Où se trouve l'émancipation dans ça là? Il n'y a pas d'émancipation. Non, il n'y a pas, c'est pas la promotion du genre féminin, c'est pas ce que nous on fait. Mais restaurer la vérité, restaurer la parole de Dieu, pour que le royaume de Dieu ne perd pas davantage comme il perd aujourd'hui du terrain. Parce que notre ignorance peut faire perdre beaucoup au royaume de Dieu. Nos limitations peuvent faire perdre beaucoup au royaume de Dieu. Alors, si nous avons compris, en avant le ministère de la femme. Un ministère qui est effectué, qui est rendu, qui est fait dans une entière soumission à l'autorité masculine. Que le Seigneur bénisse votre écoute, vous qui avez suivi cette vidéo. Je crois que le message est clair. Je crois que ceux qui ne comprenaient pas peuvent comprendre maintenant. Mais moi, je ne suis pas d'accord. La Bible n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord qu'on interdise totalement le ministère de la femme. Que Dieu vous bénisse.